Sur Télé 50, bienvenue à tous. Je l'annonçais au sommaire, processus électoral en RDC, la Commission électorale nationale indépendante compte saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter le report des élections présidentielles et législatives prévues le 27 novembre prochain. Pour Corneille Nangaa, la CENI est pour le moment engagée dans le processus d'acquisition des kits électoraux qui prendra 17 mois. Le président de la centrale électorale affirme que ce processus est inévitable si l'on veut éviter des contestations lors des futures élections. Sans un bon fichier électoral, les résultats, il faut déjà dire qu'il sera contesté à l'avance. Dans cette mobilisation que nous avons lancée pour la révision du fichier électoral, c'est ce que nous faisons, nous invitons tous les acteurs, majorité comme opposition à la société civile, qu'ils participent et qu'ils viennent participer avec nous en tant qu'observateurs, en tant que témoins, pour que tout le monde sache où nous allons, qu'est-ce que nous avons fait, combien nous avons effectivement en termes de bases de données. Cela donnera, je suis sûr, à coup sur la crédibilité. Je pense que ça amènera à ce que nous ayons des bonnes élections. J'avais dit la fois passée aux partenaires, la question peut-être vous la poserez, est-il encore possible d'organiser les élections en novembre 2016? J'avais dit oui et non. Oui, la condition pour qu'on organise les élections en 2016 serait que nous, les acteurs, se mettent d'accord et qu'ils disent, oublions la question du fichier, allons encore les élections avec le fichier de 2011. Ça veut dire qu'acceptons d'aller à ces élections sans plus ou moins 10 à 12 millions de jeunes qui ont atteint la majorité entre-temps. Allons aux élections avec plus ou moins 2 millions de morts dont le nom doit être sur la liste. Si les acteurs se mettent d'accord sur ça et qu'ils disent que la CENI organise ces élections, nous irons. La question, il faut travailler sur le fichier. Et en travaillant sur le fichier, ça va nous demander un peu plus de temps. Est-ce que les élections vont donc être organisées au-delà de novembre 2016? Oui, en effet, c'est ce que nous allons demander. Nous allons pour cela faire une requête à la Cour constitutionnelle, une petite extension. Mais la question n'est pas que cette extension ne devrait pas être éternelle. Il faut que cette extension soit limitée dans les temps, en tenant compte des exigences. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des contraintes techniques qui ne nous permettent pas, ou ne permettent pas à la CENI d'organiser ces élections à cette date. À la Chambre basse du Parlement, la première plénière de la session de mars 2016 est prévue pour le lundi 21 mars prochain. L'annonce a été faite ce vendredi par le rapporteur de l'Assemblée nationale après la conférence des présidents. Cette plénière devra porter sur l'adoption du calendrier de la session qui devra subir des amendements des élus du peuple bien avant. Le président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku, a reçu le mémo des membres de la communauté Nandé sur la situation qui prévaut à Lubero, dans l'est de la République démocratique du Congo. Après l'ouverture de la session ordinaire de mars, le mardi 15 dernier, le président de l'Assemblée nationale et le président des groupes parlementaires se sont retrouvés au Palais du Peuple ce vendredi pour la conférence de présidents. À l'ordre du jour, la communication du président à l'option du calendrier et d'autres sujets à débattre dans les divers. Dans sa communication, Oba Minaku a informé le président des groupes parlementaires sur la demande de la réduction des trains de vie des institutions de la République. C'est là, à cause de la situation macroéconomique peu fructifiante. L'avant-projet a été adopté presque comme tel. Nous allons avoir la plénière ce lundi et tous les députés qui pensent que leurs propositions de loi ont été oubliées vont le faire devant l'Assemblée, devant la plénière. Bien avant la conférence, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku, a reçu les membres de la communauté Nandé venus déposer leurs mémos en rapport avec la situation qui prévaut à Lubero, dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous allez demeurer des Congolais sur votre terre des Congolais. Aïnavile, le Nord Kivu demeurera une province du Congo, de la République démocratique du Congo, notamment avec votre communauté, telle que nos ancêtres de chez vous nous ont légué. Ça sera comme ça. C'est cela votre grande richesse. Donc soyez sûrs que pendant cette session, nous allons programmer cette question, pas seulement pour parler en l'air, mais pour parler, discuter et voir sur le plan pratique qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre fin à l'affaire.
Direction la province du Maniema où séjourne le Premier ministre depuis hier jeudi. Et sur place, Matata Ponyo a procédé au lancement de l'éclairage public à Kindu. La cérémonie s'est déroulée sur le boulevard Joseph Kabila en présence de plusieurs personnalités nationales et locales. Regardez. En actionnant ces mécanismes, le Premier ministre rallie le geste à la parole divine. Que la lumière soit et la lumière fut. Matata Ponyo vient ainsi de lancer l'opération de l'éclairage public dans cette contrée de la République démocratique du Congo. Ces modèles de poteaux, par exemple, sera implanté dans les différentes artères réhabilitées du chef-lieu du Maniema. Sur place, notabilités et autres personnalités ainsi que la population se sont donné rendez-vous ici, sur le boulevard Joseph Kabila. Longtemps resté dans le noir, Kindu est alors illuminé. Il faut parler de la lumière dans la ville de Kindu. On remonte à l'époque coloniale. Et ça, nous avons appris seulement de la bouche de nos grands-pères qui avaient à l'époque l'éclairage public. Mais nous, on n'a jamais eu l'occasion de vivre ça. Nous sommes nés, on n'a pas vu de lumière publique. On ne voit que ça à Kinshasa, dans d'autres provinces. Et pour ceux-là qui n'ont jamais voyagé, c'est pour la toute une fois qu'ils voient ça. Depuis l'indépendance, avec tous les présidents qui sont passés, on n'a jamais vécu ça. C'est quelque chose de nouveau au Maniema que nous devons nécessairement saluer et encourager le gouvernement et continuer avec son projet. Pour l'exécutif provincial, cette opération répond à un double besoin. D'une part, de lutter contre l'obscurité en tant que facteur favorisant l'insécurité, et d'autre part, celui de contribuer à l'embellissement de notre ville. La population, grand bénéficiaire, se souvient qu'il s'agit là d'une promesse ténue. Le gouvernement est en train de concrétiser la vision du président, le président Kabila. Joseph Kabila, c'est l'homme des paroles et il réalise ce qu'il dit. Après avoir accueilli des événements comme les tours cyclistes, Kindu s'embellit de plus en plus et s'apprête alors à recevoir d'autres dans les tout prochains jours. Revenons à Kinshasa. La campagne Made in Congo se poursuit et c'est dans ce cadre que le ministre de l'Industrie a effectué ce vendredi une visite au sein de la société allumettière du Congo Socalco, une façon pour Germain Kambinga d'encourager les industries congolaises. Et la société Socalco a profité de cette visite du ministre de l'Industrie pour présenter au gouvernement les difficultés auxquelles elle est confrontée. Nous sommes dans l'enceinte de la société allumettière du Congo, Socalco. En ces jours, l'entreprise reçoit un visiteur, non pas les moindres, le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga. C'est sous un soleil de plomb lorsque ces membres du gouvernement accèdent aux installations de cette entreprise. Mais avant, cap sur le bureau du directeur général, qui bien évidemment fera les guides. Des explications dans chaque compartiment. Question de faire voir au ministre Germain Kambinga la procédure de fabrication des allumettes. De la fabrication des tiges au produit fini, toutes les étapes ont été passées en revue par le hôte du jour. Au terme de la visite de près de 50 minutes, Germain Kambinga s'exprime. Le Made in Congo, c'est un travail de tous les jours. Nous visitons aujourd'hui l'entreprise Socalco qui fabrique des allumettes. Vous savez, on a pour habitude de faire certaines plaisanteries en politique pour dire que comment un grand pays comme le Congo, nous ne fabriquons même pas une tige d'allumettes. Et ici, nous avons effectivement la preuve que tout le processus de fabrication des boîtes d'allumettes est possible au Congo, mais également est effectif au Congo. Tout n'est pas rose au sein de cette entreprise qui est butée à plusieurs difficultés liées surtout aux différentes taxes. Au Congo, il ne reste plus qu'une seule unité industrielle de production des allumettes. Et il faut sauver cette industrie. Et il faut maintenir les emplois de plus de 200 Congolais. Et nous l'avons invité pour qu'il puisse comprendre quelles sont les difficultés que nous avons. Avec cette visite, Germain Kambinga s'est dit déterminé à promouvoir l'industrie locale, gage de tout développement durable d'une nation.
Parlons à présent de la visite éclair de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse jeudi à l'université de Kinshasa. Elle répondait à une demande des étudiants suite à une doléance lui parvenue par ces derniers. Sa visite a permis d'apaiser les étudiants dont les autorités académiques ont signifié à Francine Muyumba qu'il y avait des avancées significatives. Alain Lino Mwamba. Après avoir reçu en audience dans la matinée de jeudi 17 mars 2016, une délégation des étudiants de l'université de Kinshasa est venue lui présenter quelques difficultés et après plusieurs rencontres avec ces mêmes étudiants, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, s'est rendue au campus de l'UNIKIN où elle a rencontré le recteur, le secrétaire général académique et la coordination des étudiants. Auprès du secrétaire général académique, elle a soumis quelques doléances des étudiants qu'elle a reçues à plusieurs reprises et dont les décisions traînent encore le pas pour la continuité de leurs études. Contente de trouver une avancée significative, la présidente de l'UPJ a félicité le secrétaire général académique et lui a recommandé à ce que les jeunes étudiants soient plus encouragés à finir plutôt que de les interrompre à cause de certains problèmes minimes qui peuvent trouver des solutions en interne. Avec le recteur, l'entretien consistait à la création du club de l'Union africaine pour la promotion du panafricanisme et faire participer les jeunes africains dans les affaires de l'Union africaine, comme c'est le cas dans plusieurs universités africaines. À ce titre, elle a félicité le recteur pour sa nomination et promis de continuer à travailler avec lui et les étudiants de son institution tout au long de son mandat. Elle a bouclé sa visite au bureau de la coordination des étudiants où elle a échangé avec le coordonnateur et son équipe sur certains dossiers dont elle a promis son implication pour leur réalisation. En tant qu'ancienne présidente des étudiants de l'université de Namibie, elle a partagé son expérience d'avoir travaillé avec les étudiants. Des informations obtenues auprès de toutes les parties, la présidente de l'UPJ a pour ce faire remercié l'implication du ministre de l'ESU, le professeur Théophile Mema, pour sa réaction immédiate dans ce dossier, mais aussi sur d'autres problèmes que traversent les étudiants. L'éducation des jeunes, c'est la clé de l'avenir de la RDC et de toute l'Afrique, raison pour laquelle l'éducation pour tous figure également dans son combat sur le continent. Pour elle, les jeunes étudiants doivent être plus encouragés à mieux accomplir leurs études plutôt que de les décourager car l'avenir du pays et du continent en dépend. Écho des partis politiques à l'Union nationale de fédéralistes du Congo, la fédération du Haut-Katanga réaffirme sa loyauté au président élu de ce parti, Marcel Ilunga. Dans une déclaration à la presse, l'UNAFEC Olomami se dit aussi favorable au dialogue national convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila. Suivez. Nous, cadres, militantes et militants de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, réaffirmons haut et fort notre soutien total et inconditionnel au président de la République, Joseph Kabila Kabange, chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle, ainsi qu'à la tenue du dialogue que nous voulons inclusif. Et cette déclaration nous vient du Olomami et cette partie du pays où l'Union nationale des fédéralistes du Congo est aussi valablement représentée. À Olomami où nous sommes, les activités de l'UNAFEC sont relancées depuis l'élection de Marcel Ilunga Leou à la tête de ces partis de la majorité présidentielle. Demeurons légalistes et soutenons notre président national, l'honorable Ilunga Leou Marcel, à qui nous adressons nos très sincères félicitations pour sa brillante élection à la tête de l'UNAFEC lors de la Convention nationale, organe suprême du parti. Wilfried Ebandia Mukandila, président interfédéral, va aussi rappeler les militants de l'UNAFEC à la vigilance en cette période post-électorale. Invitons toutes nos militantes et tous nos militants à demeurer vigilants pour barrer la route à tous les radicaux et autres comploteurs qui tentent de saboter les actions salvatrices menées par le chef de l'État dans le seul souci de renverser les institutions de la République légalement établie. Élargir les partis dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, c'est la promesse faite par Marcel Ilunga Leou lors de son élection à la tête de l'UNAFEC. Une promesse qui se réalise au jour le jour.
nous allons tous évoluer. Et puis l'association Soutenons Kabila a vu le jour dans la province du Tanganyika. Cette association qui a pour but principal le soutien des actions de développement qu'initie Joseph Kabila reste tout de même apolitique d'après la présidente nationale Sikatenda. C'est au bureau fédéral de l'association Soutenons Kabila Tanganyika que tout a commencé avec la cérémonie de coupure de ruban symbolique par le commissaire spécial du Tanganyika en personne, honorable Richard Ngoïki Tangala. Vient ensuite la visite guidée du bureau de la fédération de l'ASK Tanganyika Pampan.